Le groupe français Suez est en charge de la gestion des déchets et des réseaux d'eau et vit une véritable révolution digitale dans son secteur des déchets. Loïc Voisin, en charge du pôle innovation, marketing stratégique et performance industrielle du groupe, nous décrit ces systèmes et leur impact sur la productivité des services. Aujourd'hui, même dans les segments les plus traditionnels, par exemple celui de la collecte des déchets, qu'on connaît tous en voyant circuler des camions dans les villes, nous avons réussi à proposer une offre digitale absolument inédite, en équipant les camions de capteurs, on parle d'ailleurs maintenant de smart trucks, en étant capable de visualiser l'optimisation de nos tournées et nos capacités de traitement dans des centres d'hypervision, que l'on appelle Valovisio, qui nous permettent de piloter à l'échelle d'une région l'ensemble de notre performance industrielle dans les déchets. Nous allons également positionner des capteurs dans des bennes, dont les données vont également être remontées dans les mêmes centres d'hypervision. Et également, nous allons positionner des algorithmes qui vont permettre, à partir de ces données, d'optimiser la collecte, les tournées de nos camions et également d'optimiser les relèves de bennes chez nos clients. Cette offre digitale s'ajoute au premier robot trieur Suez apparu il y a 5 ans. Des technologies qui ont permis l'industrialisation du métier d'éboueur, ainsi qu'une performance grandissante et un service mieux adapté aux clients. Le premier robot trieur avec de l'intelligence artificielle sur un centre de tri de déchets, on l'a installé, c'était une première mondiale, il y a 5 ans en Finlande. Et on poursuit aussi dans cette veine avec des robots trieurs couplés à de l'intelligence artificielle qui sont capables, de manière ultra rapide et avec une très grande fiabilité, de trier les matières, les objets, entre ce qui est recyclable, ce qui n'est pas recyclable, et au sein de ce qui est recyclable, par type de flux. Grâce à ces robots trieurs, on arrive à industrialiser un secteur qui était largement manuel auparavant. Un nouvel exemple de l'IA dans la gestion des déchets est en pleine expérimentation dans la ville de Paris avec la start-up Craft AI. C'est un projet que nous avons déployé avec la mairie de Paris et une start-up qui s'appelle Craft AI, qui nous permet d'optimiser le temps de présence des bacs poubelles sur les trottoirs. Nous avons réalisé les premiers tests dans un arrondissement à Paris il y a quelques mois et on arrive à une durée de moins 30% par rapport à avant de présence des bacs sur les trottoirs parisiens. Pour Myriam Iriadi, Chief Digital Officer chez Suez, l'introduction du digital se fait par l'éducation des collaborateurs et des usagers pour que les nouveaux outils soient effectifs. Quand on développe des solutions, notamment pour des personnes qui sont sur le terrain, il faut vraiment concevoir ces outils pour qu'ils puissent être utilisés. Autrement, on n'a absolument pas l'impact qu'on comptait avoir. C'est le cas pour des outils de maintenance prédictive. C'est le cas notamment pour tout ce qui est en fait autour des camions. Donc on a vraiment un accompagnement des conducteurs de camions à l'utilisation de ces outils, etc. Et nous, comment on prend le sujet? On essaie d'intégrer en fait les utilisateurs finaux assez vite dans la conception de ces outils, notamment grâce aux méthodes agiles. Ça nous permet d'interagir assez vite avec l'utilisateur final et c'est ça qui nous permet de nous assurer en fait que ces outils ils sont compris, correctement utilisés. Après, il y a un accompagnement plus global qui est apporté à nos équipes grâce au support des RH pour disons les acculturer à ce qui se fait sur le digital et les aider en fait à faire part de cette transformation digitale. Le digital, c'est aussi intégré dans la stratégie marketing de l'entreprise. On utilise le digital pour réenchanter la relation avec le client grâce à nos portails, grâce à du e-commerce, notamment dans le métier du déchet. On est un certain nombre de business units à avoir lancé des plateformes e-commerce. Si je prends l'exemple de la France, on a lancé notre offre Valo Service en 2016, qui a pour but en fait de délivrer des services e-commerce pour des clients B2C ou du petit professionnel. Donc vous pouvez online en fait commander une prestation d'enlèvement notamment de déchets de chantier. Vous pouvez payer en ligne, suivre en fait le delivery de cette prestation et tout ça grâce à cette plateforme e-commerce. Donc grâce au digital, on réussit à adresser de nouveaux marchés qu'on n'aurait pas adressés sans. C'est notamment l'exemple des marketplaces. On a lancé une marketplace dans le domaine du déchet organique qui s'appelle
s'appelle Organix, qui a pour but de mettre en relation des fabricants de déchets organiques avec des utilisateurs de déchets organiques. Là, notre rôle est complètement différent. On joue vraiment le rôle d'intermédiaire, de place de marché entre ces différents acteurs, voilà, ce qui est absolument pas classique dans nos business. La transformation des déchets évolue aussi, mais pas seulement grâce au digital. Le recyclage permet de révolutionner la ressource et de valoriser des matières primaires secondaires. On a des technologies très novatrices dans le recyclage des déchets qui consistent en fait à transformer les déchets en des ressources utilisables. Ça fait des années qu'on transforme une partie des déchets en énergie, en électricité, en gaz. Aujourd'hui, on va plus loin. On recycle des plastiques qui peuvent être recyclés en molécules ou également utilisés pour fabriquer de nouveaux plastiques. On fait cela aujourd'hui avec les batteries automobiles, on fait cela avec les automobiles, avec les voitures elles-mêmes. L'optimisation des systèmes par l'intelligence artificielle permet donc à Suez de pouvoir assurer aussi bien des problèmes d'entretien que de maintenance.